Elle se dit féministe, elle s'est déclarée féministe en 2014 pour la première fois dans une interview. Je m'appelle Morgane Giuliani, j'ai 33 ans, je suis journaliste et je suis aussi autrice indépendante. J'ai écrit un livre, une somme sur Taylor Swift aux éditions Le Mot et le Reste. Je parle de son parcours, mais j'analyse aussi ses stratégies marketing, médiatiques et aussi beaucoup ce que les médias disent d'elle depuis ses débuts et ce qu'elle représente de la femme dans la société de manière générale. Taylor Swift écrit beaucoup de chansons d'amour, ce qui en soi, je trouve, n'est pas un problème. En plus, il y a une étude que je cite dans le livre qui montre que depuis les années 60, en gros, si vous regardez le top 10, même plus encore le top 40, je crois, du top 100 aux États-Unis des ventes de singles, la grosse majorité des chansons parlent d'amour en fait, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes. Je pense que dans le cas de Taylor Swift, ce qui a vraiment braqué, c'est qu'elle écrivait sur des hommes qu'on pouvait identifier parce que c'était des hommes célèbres et donc sur lesquels aussi nous-mêmes on pouvait finalement avoir un avis, apprécier plus ou moins. Pour autant, elle n'écrit pas que sur les hommes. Depuis ses débuts, par exemple, dans ses tout premiers albums, on a des chansons sur l'amitié, sur l'importance de l'amitié dans sa vie, aussi sur ses difficultés à trouver sa place, voilà, parce que c'est quelqu'un qui a subi du harcèlement scolaire quand elle était petite, et c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué aussi. Elle s'est aussi retrouvée à faire des chansons un peu plus politiques ces dernières années, par exemple, dans son album Lover, on a une chanson, The Man, qui dénonce vraiment les doubles standards sexistes dans l'industrie musicale, mais aussi dans la société de manière générale. On a une chanson qui s'appelle aussi You Need to Calm Down, qu'elle a pensée comme un hymne pro-LGBT. Et c'était réellement sa première chanson vraiment politique qu'elle ait pu sortir dans sa carrière. Donc elle n'écrit pas que sur l'amour et les hommes, mais en même temps, je pense qu'elle a fini par se rendre compte que dans l'intimité, finalement, il y a quelque chose de politique. C'est ce que beaucoup de féministes disent depuis longtemps. Et en arrivant justement à détricoter les dynamiques de pouvoir qui peuvent survenir au sein d'un couple hétérosexuel, même rien que le fait d'écrire sur sa vie sentimentale, ça peut revêtir un aspect politique parce qu'elle peut se retrouver à dénoncer à nouveau des dynamiques de pouvoir dans lesquelles, en tant que femme dans des relations hétérosexuelles, on a pu se retrouver très souvent un jour ou l'autre dans notre vie. Elle se dit féministe, elle s'est déclarée féministe en 2014 pour la première fois dans une interview au Guardian. Et ce qu'elle disait à l'époque, c'était qu'elle n'avait pas compris que le féminisme, c'était, elle dit, l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce qui est une définition un peu restreinte du féminisme et qui est assez consensuelle, mais ce qui est souvent le cas de pas mal de pop stars quand elles se disent féministes, souvent c'est cette définition-là qu'elles donnent. Mais en tout cas, elle utilise ce mot, féministe, c'est un mot important pour elle. Et elle a vécu pas mal d'épreuves dans sa carrière, que ce soit par exemple bien sûr toute l'affaire autour de Kanye West qui a eu lieu en plusieurs temps. Elle a également subi une agression sexuelle dans le cadre d'une tournée de la part d'un DJ australien qui a été condamné en 2017. Elle a pu voir par exemple aussi le comportement des hommes dans l'industrie musicale changer envers elle une fois qu'elle est vraiment devenue une jeune femme adulte et qu'elle a de plus en plus assumé son côté femme d'affaires. Donc toutes ces choses cumulées l'ont amenée, je pense, à se rendre compte de la nécessité de se dire encore féministe aujourd'hui et de s'intéresser à ces combats-là. Et en cela, je la trouve aussi intéressante. Je trouve qu'elle représente bien sa génération, qui est celle des millennials, c'est-à-dire qui se sont rendus compte dans leur jeune vingtaine, dans les années 2010, qu'en fait, le féminisme était toujours nécessaire et qui ont pu être amenés au féminisme plutôt par la pop culture, par des séries télé, par Internet aussi, avec le fait que c'était possible de discuter en ligne avec d'autres femmes facilement, de se mobiliser, voilà, de créer des marches féministes coordonnées à travers le monde. C'est quelqu'un qui est engagé dans une certaine mesure. Par exemple, aux États-Unis, voilà, on voit bien que l'administration Trump attaque très, très, très violemment les droits des femmes, déjà depuis le premier mandat, et lorsque par exemple le fameux arrêt Roe versus Wade qui permettait de garantir l'accès à l'IVG sur tout le territoire fédéral, lorsqu'il a été renversé par la Cour suprême, Taylor Swift par exemple a fait partie des célébrités qui se sont alarmées à ce moment-là, qui l'ont dit sur les réseaux sociaux. Il me semble qu'elle avait parlé d'un retour en arrière qui l'inquiétait beaucoup. C'est pas quelqu'un non plus qui a des prises de parole très fréquentes sur des sujets politiques. Là par exemple avec la dernière élection présidentielle, elle a soutenu Kamala Harris un mois, je pense, avant le début du scrutin. Et elle n'a pas activement appelé à voter Kamala Harris, mais elle a dit, moi en tout cas, j'ai comparé les programmes et je vais voter Kamala Harris. Par contre, elle avait signé son post Instagram de l'expression Childless Cat Lady, qui veut dire femme à chat sans enfant. Et c'était une référence directe à J.D. Vance, qui était le colistier, puis aujourd'hui le vice-président de Trump, qui avait déclaré que les représentantes, les élues démocrates féminines,
étaient toutes voilà, des femmes à chat sans enfants. Même l'hebdomadaire Newsweek avait publié un édito qui le reprochait, ça, alors qu'elle était en pleine tournée de The Eras Tour, en disant qu'elle était un mauvais exemple pour les jeunes filles parce qu'elle n'était ni mariée ni mère. Donc on voit qu'il reste quand même encore beaucoup de chemin à parcourir sur ces sujets. Pour quelqu'un qu'on accusait beaucoup d'être trop lisse et conventionnelle, en fin de compte, en tout cas jusqu'à présent, elle a quand même eu une vie assez non conventionnelle, dans le sens où, en tout cas, voilà, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est engagé politiquement, mais qui ne va pas régulièrement prendre la parole non plus, contrairement à d'autres célébrités. Je pense que c'est quelqu'un qui mesure beaucoup ses mots et qui prend le temps de réfléchir et qui choisit vraiment certains combats à soutenir plus que d'autres.